Yaorana et bienvenue dans Manava. Aujourd'hui, nous vous parlons d'un sport qui trouve ses origines au Moyen-Âge, le tennis. Autrefois réservé aux élites, il est devenu un des sports les plus pratiqués au monde. Nos invités du jour nous parlent de leur passion pour la balle jaune. J'accueille aujourd'hui Olivier Motte, qui est secrétaire général de la Fédération tahitienne de tennis, Veitea Lo, qui est cadre technique de la Fédération tahitienne de tennis, et Imanari Leisan, qui est joueur et surtout qui joue pour la sélection de Tahiti également. Messieurs, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Olivier, comment se porte le tennis en Polynésie? Bonjour Stéphane. Écoute, le tennis se porte plutôt pas mal. On est un sport parmi les plus pratiqués en Polynésie. On a 1200 licenciés. Alors le tennis, ce n'est plus que le tennis en Polynésie. On a un certain nombre de sports On va dire annexes. des sports associés. C'est Ouais. ça, des sports associés qui dépendent de la fédération de tennis. On va en parler un peu plus tard. Oui. D'accord. Fait, très rapidement, il y a le beach tennis, le paddle tennis, et plus il y a des compétitions qu'on organise avec d'autres sports de raquettes. Donc c'est un ensemble de sports, toujours avec qui sont en relation effectivement avec la balle jaune. Mais la fédération se porte bien. On a 16 clubs en Polynésie, 11 à Tahiti, 5 dans les îles, des dirigeants qui sont dynamiques. Donc on est satisfait de ce qui se passe actuellement. Bon, un dirigeant content. VTA, le tennis est de plus en plus populaire en Polynésie. Est-ce qu'il se démocratise aussi de plus en plus? D'année en année, on voit une évolution. On est loin des années où on était à 3000 adhérents. Ça s'explique par rapport à l'expansion des fédés. On passe de 15 à 36 fédés actuellement. Et l'expansion aussi de toutes les activités annexes. Quand tu regardes maintenant les activités des enfants, ils ont tellement l'embarras du choix que c'est un peu plus difficile d'être compétitif. Quel est le niveau? On va dire le niveau en Polynésie des joueurs de tennis On va en dire moyenne. que si je dois comparer aux îles du Pacifique, nous sommes dans le top 3 voire 4. Oui, c'est ça, Comparé on est pas mal. Hein. Oui, 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 oui. On se chatouille un petit peu avec nos cousins néo-calédoniens et en c'est général, ça. c'est toujours dans ce niveau-là. Hein. Bah alors, en parlant de ça, Imanari, toi, alors pourquoi être venu au tennis? Alors moi, j'ai commencé le tennis grâce à mon papa, qui est coach et ouais, moniteur de tennis du coup. Et voilà, donc moi, ça s'est fait assez naturellement. T'as Mais commencé à quel âge? 5 ans. Ouais, voilà, oui. S'il est Voilà. coach, il a dû te mettre une raquette dans Voilà, les mains rapidement. exactement. Et du coup, voilà, ça s'est fait assez naturellement. Bah, mes parents voulaient que je fasse une activité physique et bah, c'était très facile de du coup choisir le tennis vu que voilà, mon père était à fond dedans. T'as des frères et sœurs? Oui, Ça j'en joue ai aussi? toi. Plutôt loisir, mais ouais, ça joue. Qu'est-ce qu'il faut pour venir jouer en club, Olivier? Alors ce qu'il faut pour venir jouer en club, d'abord il faut un équipement. Il faut des chaussures adaptées, un short, un t-shirt, Je veux bien qu'on s'arrête là-dessus, bien sur les sûr. chaussures adaptées, parce que moi je suis ici depuis longtemps aussi, mais quelquefois on voit des gens arriver avec de tout et son contraire, mais on oublie que ça a une réelle utilité et qu'il peut y avoir quelques dégâts si on n'est pas équipé correctement. Bah, déjà, si vous n'avez pas des chaussures adaptées, le risque c'est de se faire mal, c'est de se blesser, des entorses. Donc il y a des chaussures qui sont véritablement adaptées pour le tennis. Ouais, les semelles en fait sont faites pour. Les semelles sont faites pour. Voilà. Alors, c'est vrai qu'ici en Polynésie, il n'y a pas énormément de types de revêtements différents. Par contre, c'est vrai qu'à travers le monde, il y a quand même une multitude de revêtements, l'herbe, la terre battue, le quick, enfin il y a Ouais, le ciment rapide, tout ça. exactement. Ouais. Et donc il y a des chaussures qui sont adaptées théoriquement pour chacune des surfaces. Là, on va dire qu'à Tahiti, ce sont les mêmes chaussures qui sont utilisées pour toutes les surfaces. Donc le short, le t-shirt ou le tricot adapté, et il faut une licence. Donc il faut s'inscrire. L'intérêt de la licence. Alors l'intérêt de la licence, bon d'abord c'est s'inscrire déjà dans un club. Donc ça vous permet d'avoir accès aux infrastructures du club, de pouvoir réserver des cours et pouvoir jouer. Et l'intérêt de la licence, c'est aussi d'être protégé au niveau assurance. C'est-à-dire que s'il vous arrive quelque chose sur le cours ou si vous provoquez un accident sur le cours, vous êtes couvert par votre licence. Donc on a une assurance collective. Et donc ça permet effectivement d'être protégé. Donc, On le répète régulièrement, mais on oublie que c'est très important et que ça peut régler pas mal de petits soucis si justement il y a un problème. Combien coûte une licence? Alors nous on insiste vraiment auprès des clubs pour que les clubs justement licencient leurs joueurs. Hein. C'est vraiment une question de protection individuelle.
La licence est à 3 000 francs. Donc ça reste quand même Pour l'année. pour l'année, Donc hein, ça donc reste- ça reste, Ça reste abordable. c'est un prix qui est quand même assez modique. Alors ça, c'est uniquement le coût de la licence. Mm. Maintenant, vous avez aussi l'inscription dans les clubs. Alors, d'un club à l'autre, les prix sont un petit peu différents. Globalement, ça varie entre 15 et 25 000 à peu près, hein, l'échelle de grandeur. Voilà, donc globalement, pour 25 000 francs, Bah, les 25 000 francs, il faut comprendre aussi que les cours, faut qu'ils soient entretenus. Il Tout à faut, fait, voilà, bien sûr, bien c'est sûr, une bien réalité, quoi. bien sûr, chaque club a des frais, bien sûr. Dans chaque club, il y a des bénévoles aussi qui travaillent, qui donnent de leur temps. Dans certains clubs, il y a des professionnels aussi, que ce soit pour l'entretien ou que ce soit pour donner des cours. On a des enseignants dans quasiment tous les clubs. Donc voilà, donc il y a quand même besoin un petit peu d'argent pour faire tourner la machine. Est-ce que on joue au tennis sur toute la Polynésie? Quasiment. 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 On peut trouver des cours un petit peu dans les 5 archipels? Théoriquement, oui. Parce que du coup, surtout à Tahiti, on est très présent. Moorea, il n'y a plus de terrain de tennis, mais on est présent dans les écoles. Les îles sous le vent, Reatea, Bora Bora et Huahine, Il n'y a plus de cours de tennis à Montréal? il n'y en a plus. Ah, Il y a donc plus de c'était les clubs. cours qui étaient avec C'est les ça. hôtels, en fait? C'est ça, c'est ça, Oui. c'est ça. Et il y en avait deux plutôt, et qui ont été récupérés par la commune. D'accord. Donc voilà, à Montréal, il n'y a plus vraiment de club. Ensuite, dans les Marquises, actuellement, ils se partagent entre Nukuhiva et Hivaoa. Tuboué, il vient d'ouvrir un club. Et après, pour ce qui est des Tuamotu, il n'y en a pas. Il y a des petits terrains, je pense, dans les hôtels, mais pas de club de tennis. Et au Gambier aussi. Et de quels moyens dispose la Fédé en termes justement de matériel? Est-ce que vous avez la Fédé à des terrains pour que les sélectionnés ou sélectionnables aillent s'entraîner? Oui, à la Fédé, donc à Fatawa, nous avons les terrains de la Fédé, du coup, pour recevoir et la sélection masculine et féminine, et aussi le pôle espoir jeune. Alors justement, on en est où sur cette sélection et sur le pôle espoir? Comment est-ce que toi tu joues en sélection? Oui, c'est ça. À quel niveau? Euh, Là, t'es déjà passé en adulte, ça fonctionne comment? oui, ça y est. Là, je pense que les tournois jeunes, entre guillemets, finissent à 18 ans. Et après ça, du coup, tu passes en senior et au tournoi adulte. Alors qu'est-ce que ça amène de jouer en sélection? Euh, beaucoup de fierté déjà. Représenter la Polynésie, ça a toujours été un honneur. Et ça le sera toujours pour moi. Et ça apporte beaucoup de motivation du coup, parce que tu t'entraînes avec les meilleurs de la Polynésie, tu voyages et voilà, tu joues au tennis au plus haut niveau dans le Pacifique. Et du coup, c'est très... C'est combien d'entraînements par semaine? Alors pour l'instant, on est à 3 entraînements par semaine, normalement. Je ne sais pas si ça va J'imagine que augmenter ou le pas. programme doit être adapté aussi s'il y a des compétitions à venir, on montre en puissance et ce genre de choses. Quand il parle de programme, il parle de programme avec la sélection. Après, il y a les entraînements dans les clubs, hein, ce qui fait qu'en préparation pour les Jeux, là actuellement, ils s'entraînent quasiment tous les jours, hein. Ouais. Parce que les Jeux sont dans un mois, jour pour jour. Ils partent le 15 novembre, du coup, Il se déroule où alors? à Honiara, aux îles Salomon. C'est au Salomon là, hein. C'est ça. Et la sélection masculine et féminine ont commencé la préparation l'année dernière en octobre. Ah ouais, donc vous mettez un programme sur l'année, C'est ça. justement pour les faire monter C'est ça. en puissance et ce genre de choses. Voilà. Nouveauté cette année, on va pas vraiment dire nouveauté, mais ils ont aussi un préparateur physique. Bien. On a essayé l'année passée un préparateur mental au mois. Et aussi, on essaye de faire en sorte de rendre cette préparation semi-professionnelle. La semaine prochaine, on reçoit des sparring partners qui vont arriver d'Amérique et d'Europe. Donc clairement, ils ont un niveau, ils On ont a- un très bon niveau et puis dans ils le sont Pacifique. et puis ils sont habitués à faire jouer les joueurs parce que c'est un job bien particulier, le sparring, hein. Oui, justement, l'idée, c'est pas de prendre des joueurs du même niveau que les nôtres, c'est de prendre un peu au-dessus, voire vraiment au-dessus. Parce que on est à un mois de l'échéance. L'idée, c'est de mettre le paquet sur ces 10 jours où on fait venir les sparring. C'est pour faire en sorte qu'ils tapent à un très bon niveau le restant de la préparation.
Comment est-ce qu'on se prépare? Ils vont jouer sur la même surface qu'en Polynésie ou c'est une surface différente là? Alors, Vaitea, tu connais peut-être la surface Oui. sur laquelle vont être Euh, joués les jeux. À Honiara, ils viennent de finir les terrains de tennis, donc c'est des terrains tout neufs. Il y en a 6 à peu près. La surface, c'est la même que celle du Grand Chelem à l'Open d'Australie. D'accord. Donc c'est surface. C'est considéré comme surface surface- rapide. Surface, on va dire, banale. Enfin, banale. La Qui plus a- rapide étant aux États-Unis. Voilà, L'herbe, voilà. l'herbe qui est très rapide. Oui, mais en termes de surface, je crois que c'est les États-Unis, après le gazon et après il y a la terre L'herbe battue. qui est donc, la plus lente, effectivement. C'est ça. Donc, oui. donc ils vont se préparer comme ça. Ils vont arriver là-bas, ils vont appréhender les terrains pendant quelques jours Ils ou genre auront- ils arrivent le lendemain? Non, ils partent le 15, ils arrivent, je crois, le 16 ou le 17, et ça commence le 19. D'accord. Ouais, Donc, donc vous avez ils auront- 3 bonnes journées pour C'est vous ça. faire à la surface. Pour s'adapter, ouais. C'est ça. Et donc, il y a le terrain qui. On a quelques surfaces similaires à là-bas. Et les balles, pour l'instant, on est un peu en stand-by. Je ne sais toujours pas quel type de balles ils auront. C'est intéressant, c'est pour ça que je posais quelques questions techniques parce que il y a le tennis, que tout le monde joue. Alors ça c'est jouer à la baballe. Il y a le tennis un peu plus sérieux, puis là on se rend compte qu'il faut penser à la surface, il faut penser aux balles. J'imagine la météo qui va jouer sur la pression des balles, ce genre de choses. Enfin c'est très technique. Il y a une Ouais. préparation spécifique, hein. C'est comme dans tous les sports. Au football, les ballons ne sont pas tous les mêmes non Ouais, plus. ils sont Donc, gonflés différemment et ainsi de ils sont suite. gonflés Ouais. différemment. Les marques sont plus ou moins dures. Donc, c'est comme les balles de tennis. Il y a plusieurs marques différentes. Et au sein même des marques, vous avez différentes qualités. Et on n'appréhende pas la balle de la même manière en fonction de la balle. Donc, c'est vrai que c'est important que les joueurs se préparent avec les balles de la compétition pour éviter d'être surpris d'avoir des balles qui volent ou des balles qui Et soient puis de trop faire du lourdes. temps d'adaptation parce que c'est du temps de jeu et les points glissent pendant ce temps-là. Est-ce C'est que on forme les entraîneurs, on forme les cadres techniques localement? Alors, oui, Vaïté va y répondre, mais on a alors, on a un certain nombre d'entraîneurs en Polynésie qui ont eu leur brevet d'État en France, comme c'est le cas de notre cadre technique, qui a un brevet d'État français. Sinon, on a mis en place une formation qui est le BPPES, option tennis, qui est un brevet polynésien qui permet aux personnes qui ont suivi cette formation de pouvoir être rémunérées en donnant des cours de tennis. D'accord. Pour compléter un peu Ouais. ce qu'il dit, actuellement, on y a 12-13 coachs qui ont la carte pro, c'est-à-dire qu'ils peuvent enseigner contre rémunération. Ça a commencé en 2018 avec une première promo de 9 candidats. Cette année, on est en train de former une nouvelle salve. C'est bien que ça se professionnalise, c'est une bonne C'est ça. chose. C'est important. C'est On tire en important, ouais. compétence une fois Tout encore à fait. vers le haut, donc c'est très bien. Tout à fait. Les jeunes gens, quand on donne des cours, tu as connu ça avec ton père. Alors toi, tu avais le coach et c'était ton papa. Donc c'est encore autre chose. Mais est-ce que les cours sont adaptés pour les plus petits? Est-ce que si des parents veulent emmener les 5-6 ans, alors ça s'appelle du baby tennis aussi ou pas? C'est les écoles Oui. de tennis. École de tennis? Ouais, C'est adapté? dans tous les clubs, vous avez des écoles de tennis. Il y a le matériel qui est adapté. De Tout à plus en fait. plus, on a des balles différentes selon l'âge. D'accord. La balle est plus molle pour les tout petits, la raquette est plus petite aussi, le terrain est plus petit aussi. On a vraiment fait en sorte d'évoluer selon l'âge et la capacité de l'enfant, voire même arriver à un certain âge aussi chez les vétérans, les formats de jeux plus courts pour tout ça faciliter un peu Devancer ma question, ouais, parce c'est que on ça. va dire comme au Ouais. football, vous avez adapté aussi pour les vétérans Tout à fait. le format. Tout à fait. On va dire qu'au niveau compétition, les jeunes commencent à s'affronter à l'âge de 7-8 ans, donc très jeunes. Ils sont habitués à la compétition. Je pense que Hemanari a commencé, lui, la compétition dans ces âges-là. 8 ans. Ouais. Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas d'âge pour s'arrêter, c'est-à-dire qu'il y a même des catégories d'âge dans les tournois, s'il y a suffisamment de joueurs, plus de 65 ans. Donc voilà, ça va vraiment de 7 à 77, voire plus pour ceux qui... Oui, parce qu'on garde a la tous forme. des amis ici qui se font leur petite partie de tennis une fois par semaine entre copains. Alors, c'est vrai que jouer en Polynésie, ça chambre beaucoup, ça rigole beaucoup, ça fait partie aussi Ouais. du décorum, on va dire, et c'est très sympa. C'est un sport bon enfant, notamment quand les joueurs jouent en double, C'est ça. Voilà. où il y a un côté qui est un peu plus fun, Ludique, ouais. un peu plus ludique qu'en simple. Mais globalement, il y a toujours une bonne ambiance sur le court. Bon, alors parfois en compétition, il peut y avoir des légers accrochages, mais comme dans tous les sports, hein, après ça c'est l'esprit compétition. Mais on va dire que le tennis est un sport qui est un sport bon enfant.
Ouais. Oui, on entend rarement des débordements de spectateurs au tennis. Non. C'est plutôt rare. C'est plus rare, hein, normalement. Ouais. Justement, dans cet esprit-là, est-ce que tu apprends aussi à arbitrer? Est-ce que tu as est-ce qu'il y a des formations alors, et comprendre l'arbitrage, parce que les règles ont évolué. Moi, je joue depuis longtemps, mais il y a les règles qui évoluent. Et est-ce que tu es amené à arbitrer aussi des plus jeunes ou lors des tournois? Alors moi, je me souviens qu'il y a eu une formation d'arbitrage il y a quelques années pour nous, les joueurs, et pour tous ceux qui voulaient apprendre à arbitrer un match de tennis. Et oui, du coup, c'est important de savoir arbitrer parce que, premièrement, en tant que joueur, il faut que tu connaisses les règles du sport que tu joues. C'est important de savoir ça, je pense. Et ensuite, c'est aussi une expérience différente parce que on se rend compte qu'en fait, c'est pas facile d'être arbitre et que quand tu vois les choses en tant que joueur, tu ne vois pas forcément les mêmes choses quand tu es en tant qu'arbitre. Donc c'est important d'avoir les deux points de vue. Et ouais, tu apprends beaucoup en fait en tant que joueur quand tu apprends les règles du tennis, quoi. Oui, ça permet d'avoir un point de vue un peu différent, Ouais. un angle différent. Voilà. Ouais. Je voulais juste rajouter que l'on reçoit assez régulièrement des formateurs qui viennent de France pour former à l'arbitrage, pour former au juge arbitrage, ce qui est différent de Oui, c'est encore l'arbitrage. différent, ouais. L'arbitrage, c'est celui qui va être sur le court pour arbitrer un match. Le juge arbitre, c'est celui qui va organiser la compétition. Et on a aussi de la formation justement pour le brevet professionnel. Donc, c'est des formations qui sont plus techniques. Mais de manière assez régulière, on a des formateurs qui viennent de France, soit pour former les nouveaux arbitres ou juges arbitres, soit pour les remises à niveau. Les remises à niveau, parce que ouais. c'est vrai que les arbitres et les juges arbitres n'ont pas l'occasion de souvent juger arbitrer ou d'arbitrer. Donc parfois il y a des petits oublis et ça permet de rafraîchir un petit peu la Et puis, il y a mémoire. des règles qui sont mises en place au niveau du board, donc il faut les réintégrer, et les joueurs et l'encadrement. Tout à fait. Est-ce qu'on a des sessions aussi de détection? Bon, ben, pour des jeunes gens comme Imanari localement, mais est-ce que ensuite, si Imanari il se dit tiens, moi j'ai envie d'aller plus haut, quel pourrait être le parcours? S'il a envie de se dire bon, allez, je vais tenter ma chance en dehors de la Polynésie et voir jusqu'où je peux aller. Alors, dans un premier temps, c'est mon rôle hein, en tant fais la que détection cadre aussi technique, oui. Avant, on faisait des journées de détection. On mettait en relation tous les coachs. S'ils estimaient avoir un enfant qui sort du lot des moins de 10 ans, on fait une journée et après, moi, avec d'autres coachs, on est chargé d'évaluer l'enfant selon ce qu'il est capable de faire et selon ce qu'il Son a potentiel. déjà, voilà, l'acquis. Ensuite, généralement, chaque club a son pôle espoir, entre guillemets, son groupe un peu élite. Et par la suite, les Garçon-fille, meilleurs. hein, je précise. Voilà, Hein, garçon-fille. là, on a invité un jeune homme, mais C'est ça. on aurait pu aussi avoir une jeune fille sans problème. Hein. Et par la suite, ils viennent à la Fédé, au pôle espoir, où c'est un peu plus poussé. On essaie de fournir un contenu qu'il n'y a pas en club. Donc, déplacements dans les îles et tout, des camps d'entraînement et tout. Et ensuite, ça devient un peu comme Heima et d'autres joueurs et joueuses. À la fin, on a l'élite de Tahiti qui vont représenter Tahiti pour les échéances comme les mini-jeux et jeux. Et si ensuite il veut continuer, est-ce que tu peux intégrer des centres encore plus haut niveau en Europe? On va juste donner la parole après à Hema, mais la particularité qu'on a, par exemple, dans la sélection masculine, on a 5 joueurs, il y en a 3 qui évoluent à l'étranger, grâce au tennis, qui sont partis, dont Hema, qui va justement parler de son Ah bah expérience. voilà. Alors, oui, donc moi, tout naturellement, je voulais pas arrêter le tennis juste après l'obtention du bac et juste après mes études ici. Moi, je voulais continuer à jouer et du coup, avec ma famille, on a opté pour l'option des États-Unis parce qu'en fait, aux États-Unis, ils te donnent l'opportunité de pouvoir intégrer une université. Est-ce que ton niveau peut te donner des bourses et te Voilà, permettre ce genre de exactement. choses? Hein? Exactement, voilà, suivant ton niveau, tu peux être recruté par des universités américaines qui vont te permettre de jouer pour leur université. Parce que le championnat universitaire, il est relevé. Hein. Exact, ouais, c'est ça. Ouais. Il Ah oui, est, oui. le niveau est très élevé et il continue de grandir parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs internationaux qui viennent et qui
qui font la même chose que moi, qui font les compétitions dans le championnat américain. Et du coup, la chance que tu as quand tu intègres ces universités, c'est de pouvoir jouer pour ton université et faire des études en même temps. Du coup, pour moi, c'était juste Ouais, c'est l'occasion parfait. Bah, parfaite. voilà, Ouais, du coup, je tu mises voulais. pas tout sur le tennis, tu apprends un métier, tu as fait des Voilà, études. exactement. Et alors justement, donc, parce que le niveau universitaire très élevé en tennis aux États-Unis, j'ai eu la chance de voir quelques tournois. Mm. Ça Ouais. envoie mais c'est C'est vraiment très sérieux. c'est du Et toujours, ouais. quelle qualité il te faut pour évoluer dans ce niveau-là, tiens, quelle qualité il faut travailler s'il y a des jeunes gens qui disent tiens moi bah tiens je vais faire comme toi. Bah déjà, il faut pas perdre la passion pour le sport, je pense, parce que sans la passion, tu ne seras pas motivé à aller à l'entraînement tous les jours, à devenir meilleur, et tu n'auras justement pas de vision euh, pour ce que tu voudrais devenir. Et du coup, je pense que ça, c'est numéro un. Il faut continuer à être motivé, il faut aller à l'entraînement, faut être sérieux, il faut avoir de la Il faut discipline. pas rester dans le canapé à attendre Voilà, que ça passe quoi. exactement. Ça commence déjà Ouais, par ces petits ces faut de la détails-là. rigueur. Voilà. Ça commence déjà par être très sérieux et savoir ce que tu veux faire. Le reste viendra après parce que ce sera que des détails par rapport à ça. Il faut juste, voilà, pour moi, c'est juste de garder cette passion et cet amour pour le sport et la laisser te guider, en gros, quoi. Ben, c'est Ouais. bien. Je voulais juste compléter. C'est vrai qu'il y a, Il est lucide, c'est bien. il y a de la rigueur, mais il y a aussi beaucoup de travail Ah oui, de derrière. toute façon, oui, Beaucoup oui. de Ouais. persévérance. Parce que pour arriver au niveau de Hemanari, pour pouvoir obtenir effectivement des bourses, pour pouvoir être financé par des universités, il faut atteindre un certain niveau. Alors, il y a plusieurs divisions dans les universités américaines. Mhm. Mais le niveau, comme tu l'as dit, étant très relevé, les sélections sont difficiles. Et c'est vrai que c'est 15 ans de travail pour accéder à ces Ah oui, il universités. faut se rendre compte qu'il Oui, n'y a c'est pas de la pas place ça. pour tout le monde. Ouais, Ça ouais. vient pas du jour au Ouais, c'est ça, lendemain, c'est j'imagine, ça. c'est beaucoup de travail. Je veux bien qu'on revienne un tout petit peu sur les disciplines associées, parce qu'on a vu depuis maintenant allez, on va dire 2-3 ans, pousser le paddle tennis, d'accord? Et j'ai vu qu'il y avait 4 terrains qui sont construits il n'y a pas très longtemps. Alors effectivement, la Qu'est-ce première. que la différence, juste parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est, la Alors, différence entre le tennis et le paddle tennis? alors d'abord, la première des activités qui est apparue au sein de la fédération tahitienne de tennis, qui ne soit pas le tennis, c'est le beach tennis, Oui. qui vient d'ailleurs d'organiser un tournoi international. Donc ça, c'est un petit peu, ça se joue un peu comme sur des terrains de volley-ball. Ça se joue en général, c'est 2 contre 2. Ça peut se jouer aussi en simple. Ça se joue sur le sable. C'est un sport aussi qui est très ludique. Ouais, c'est très sympa Il y a à faire. beaucoup de Ouais, ouais. plongeons parce que les gens vont récupérer les balles parfois un petit peu loin. Donc voilà, c'est un sport qui est amusant, qui est assez physique. Et depuis moins d'un an, il y a donc un nouveau sport qui est apparu sur le territoire, qui est le paddle tennis. En Europe, ça a poussé fort. Hein. Oui, En Europe, ça pousse très fort. Donc il y a le club de Phoenix qui a construit 5 cours. Phoenix a le projet de construire 4 Ouais, ils vont continuer comme ça. Ils vont continuer 4 Explique-nous autres ce que cours. c'est justement le paddle, si tu veux bien. Alors, en quelques mots. on va dire que le paddle tennis, pour faire très simple, je dirais que c'est un croisement entre le tennis et le squash. Ça se joue dans une sorte de cours fermé avec des vitres tout autour. Le terrain est un peu l'équivalent d'un mini-tennis. Ça se joue en double, donc 2 contre 2. On compte les points comme au tennis, donc c'est 15, 30, 40 jeux. Et alors ça se joue avec des raquettes qui ressemblent à celles du beach tennis, qui sont des raquettes qui sont sensiblement plus petites. Elles sont pleines et trouées. C'est ça, c'est intéressant. elles sont Ouais. pleines et trouées. Les balles sont des balles qui sont beaucoup moins lourdes qu'au tennis. Et si vous regardez des échanges de jeux de paddle tennis en vidéo, vous verrez que des échanges peuvent durer très longtemps. Ouais, j'allais dire c'est presque interminable. Des Ouais, fois, donc, ouais. il y a des rebonds. C'est-à-dire Impressionnant, on joue beaucoup avec les rebonds. C'est-à-dire qu'on joue avec les rebonds, bien sûr, sur le terrain, mais les rebonds sur les parois. Ouais. Et comme il y a des rebonds sur toutes les parois, parfois il peut y avoir des angles qui peuvent être assez compliqués à retourner, on va dire, des balles qui peuvent être assez compliquées. Mais alors, personnellement, je n'y ai été que 2 fois pour l'instant.
Mais d'après tous les joueurs qui participent, c'est un sport qui est extrêmement fun, hein. Alors j'imagine que tu touches pas à ça en ce moment, parce que tu as autre chose. Tu prépares les jeux, donc tu touches pas au padel, tu iras t'amuser après les jeux. Exactement. Pour conclure, j'aimerais, Vaitea, si tu veux, quel est le bienfait du tennis pour des jeunes gens? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? La motricité, c'est ce que je répète à tous les parents. Contrairement aux autres sports, on demande à l'enfant, dès le plus jeune âge, d'être mobile, courir, s'arrêter, démarrer avec les jambes, les mains et dans l'espace. C'est-à-dire, quand on fait un service, on lance en l'air, on découvre tout ce qui se passe au-dessus de la tête. On a le coup droit, le revers, du coup, c'est avec la main droite et aussi on utilise la main gauche. Donc, ouais, il faut être très mobile et surtout très coordonné. Ça permet par la suite une facilité dans d'autres sports où c'est un peu moins restrictif. Donc le tennis, ça évolue. Pour donner un exemple, j'ai beaucoup d'enfants au pôle sport qui ne font pas que du tennis, qui sont très forts dans le tennis, mais qui sont aussi très forts dans d'autres sports. Donc ça voilà. peut une complémentarité. Ben voilà, alors. Tout à fait. Bon courage pour les Jeux, Merci. plein de bonnes choses. Tu nous ramènes des médailles pour la Polynésie, on en C'est sera ça. très fiers. C'est ce qu'on D'accord. espère. Et puis, ben, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Donc, on a découvert qu'on pouvait et jouer au tennis, et au paddle, et au beach. Donc, c'est très large. Et puis, la Polynésie, une fois encore, nous permet de faire plein de choses fort sympathiques. Donc, on va en profiter. Merci de nous avoir invités. C'est Merci un vrai d'avoir- plaisir. Merci. Merci Merci d'avoir d'avoir répondu mis à en mes avant. questions. Vous trouverez cette émission en replay sur le site de TNTV. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur TNTV.